Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Aujourd'hui, nous évoquons encore une fois Les mains libres de Paul Éluard et de Man Ray. Nous allons nous poser la question de l'influence du Marquis de Sade dans l'ensemble du recueil et nous allons étudier particulièrement la représentation féminine. Comme vous le savez, le Marquis de Sade est un écrivain très important pour le mouvement surréaliste. De nombreux auteurs, comme André Breton, mais aussi comme Paul Éluard, ont pris parti pour la réhabilitation de l'œuvre du Marquis de Sade et pour une nouvelle publication de cette œuvre qui, en 1930, dans les années 1930, n'est toujours pas publiée, mais circule en quelque sorte sous le manteau. Dans Les mains libres, Paul Éluard et Man Ray tâchent de représenter l'importance qu'a pour eux le Marquis de Sade en dédiant une partie entière du recueil à cet écrivain, à ce fameux libertin. Cependant, il est important de voir que l'influence du Marquis de Sade dépasse les limites de cette partie et il y a bien un rayonnement du Marquis de Sade, des hommages au Marquis de Sade dans tout le recueil. Alors, ces hommages, cette influence du Marquis de Sade, on la reconnaît par la présence du thème de la domination, qu'on étudiera dans une prochaine vidéo, mais aussi à travers les images de la femme, la représentation féminine. Ça, vous vous en doutez, c'est quelque chose d'un peu problématique. Quiconque connaît un petit peu l'œuvre du Marquis de Sade sait que la femme, dans ses œuvres, elle est souvent présentée comme une victime, sa liberté est réduite, ce qui va à l'encontre de la conception surréaliste de la femme comme une femme aimée, une femme libre. On va voir cependant que ce n'est pas forcément contradictoire et qu'il y a bien dans Les mains libres un motif de la femme, un motif sadien de la femme. Premier élément du panorama ici de la représentation sadienne de la femme, c'est le sablier qu'on file à la page 77. On a déjà commenté cette œuvre, on avait dit que c'était une référence visiblement à la couture, à l'activité de couturière des mères de Man Ray et de Paul Éluard. Mais ce qu'on voit dans une perspective sadienne, c'est surtout un corps nu, un corps sans identité puisqu'il n'a pas de visage, comme c'est le cas parfois dans Les mains libres. Pensez par exemple à Narcisse ou alors à un autre dessin particulièrement sadien qui s'intitule Pouvoir. Donc une femme nue, une femme qui n'a pas de visage et une femme qui est attachée. Elle est bien attachée par le milieu du corps à un sablier. Et cette figure de l'attachement, c'est un motif tout à fait sadien. Deuxième élément, et cette fois, c'est Paul Éluard qui nous l'apporte avec le poème Au bal Tabarin que vous trouverez à la page 112. C'est à la dernière strophe du poème. Coiffée de nuit, garderais-tu cet éclat qui te bâillonne? Cette mention de la femme bâillonnée est d'autant plus forte quand on la met en lien, en perspective avec le titre du poème. Alors, ce lieu, le bal Tabarin, était un lieu qui existait vraiment à l'époque, une sorte de café-théâtre en quelque sorte, où il y avait des représentations, et c'était un lieu particulièrement fréquenté par les prostituées. Par conséquent, cette mention de la femme bâillonnée va de pair avec une allusion à la prostitution. C'est pourquoi Paul Éluard évoque ici par ces mots un motif doublement sadien. On trouve une autre représentation féminine influencée par les œuvres du Marquis de Sade dans le diptyque poème-dessin La mort inutile aux pages 64-65. Alors, vous avez donc sur le dessin, c'est un dessin inspiré d'une célèbre photographie de Man Ray, une femme à la pose lascive, une femme nue, ce qui en soi est une allusion érotique qui pourrait donc rappeler les œuvres érotiques de Sade. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le titre ici, La mort inutile, et la fin du poème de Paul Éluard, Je ressemble de moins en moins à mes victimes. Cette idée de la femme victimisée, c'est un motif tout à fait sadien. Si vous prenez des œuvres de Sade, comme par exemple Les 120 journées de Sodome, eh bien c'est l'histoire d'aristocrates qui vont se rendre dans un château où les attendent une centaine de victimes. Et le roman va narrer en fait comment ces aristocrates vont victimiser dans une perspective érotique, enfin plutôt sexuelle, brutale en fait, ces femmes. La perspective de la mort que nous apporte le titre vient renforcer la victimisation de la femme dans ce diptyque poème-dessin. Voilà, donc ça c'est encore un motif sadien. Enfin, dernier motif sadien, c'est celui qu'on trouve dans le diptyque La peur à la page 104. Sur le dessin, il y a une femme recourbée, littéralement accroupie sous la main qui, comme une ombre, va tomber vers elle. Et bien ça rappelle encore une fois le motif de la victime qu'on vient d'évoquer,
mais ça rajoute un petit peu l'idée de peur. De plus, les mots de Paul Éluard vont faire appel à une véritable animalité de la femme. Fourrure rouge, au seuil friand de l'animal, la proie s'affole. Voilà, la victime qu'on a vue juste avant devient une proie avec un sens beaucoup plus animal. Par ailleurs, on peut noter ici que les mentions de fourrure, la couleur rouge, bon, qui appelle à la fois le sang mais aussi l'érotisme, et enfin l'adjectif friand, eh bien ça ajoute en fait à la négativité du terme de peur et du terme de proie. Ça ajoute un caractère positif et donc un caractère ici à proprement parler érotique. C'est peut-être le plus sadien des diptyques, avec pouvoir évidemment, puisqu'il met en lien la terreur féminine et la joie, la jouissance masculine face à cette terreur. Voilà, donc un motif proprement sadien. On peut vraiment s'étonner, encore une fois, de voir ce genre d'image dans la poétique de Paul Éluard, un Paul Éluard qui lui-même glorifie la femme dans l'ordinaire, mais si vous vous rappelez ce qu'on avait dit par rapport au Marquis de Sade dans le surréalisme, il faut bien penser que les pratiques érotiques sadiennes plutôt on va dire, sont pour les surréalistes également une manière de libérer leurs instincts primitifs, libérer leur inconscient et en cela libérer également la femme. Donc voilà, je vous renvoie à ces vidéos-là. Ne faites pas d'amalgame trop rapide quant au traitement de la femme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos sur le rayonnement de Sade dans les mains libres et à très bientôt sur DigiSchool.